Cette vidéo va concerner donc le calcul d'une primitive qui est la primitive d'une fonction racine carrée dans laquelle il contient un polynôme 3x moins x carré. Tout d'abord, vous voyez que le polynôme n'est pas mis dans son bon sens, puisque si on voudrait le mettre dans le bon sens, il faudrait l'ordonner. On écrirait moins x carré plus 3x. Donc cette primitive n'est rien d'autre qu'une racine carrée contenant un polynôme de x. Voilà, un polynôme de x. Alors, ce polynôme, il est un peu trompeur, ce polynôme. Il est un peu trompeur. Pourquoi il est un peu trompeur? Tout simplement parce que c'est un polynôme de second degré, tout d'abord, qui est incomplet. Mais on pourrait le compléter. On pourrait le compléter. Et c'est la première chose que je vais faire. Je vais compléter ce polynôme. C'est ce que je vais faire. Donc, primitive de racine carrée de x carré moins 3x. Je vais faire toute une succession d'étapes qui n'est pas un calcul de primitive, juste de compléter le polynôme, tout simplement. X carré plus 3x, moins x carré moins x carré plus 3x. Alors, pour ça, bien sûr, dx, parce que je l'oublie à chaque fois, hein, ce fameux dx, c'est quelque chose qu'il faut trimballer. On n'a pas trop d'intérêt avec le dx, donc on a tendance à l'en mettre. Bon, la première chose qui me viendra à l'esprit, c'est de mettre le moins en évidence. À ce moment-là, on aurait ceci. Alors bien sûr, mon dx, justement, que je vais te parler, à ne pas oublier. Alors, cette primitive-là, ouais, comment faire en sorte d'avoir une constante, de le compléter? Eh bien, c'est de former un carré parfait ici. Voilà, moins 3 fois x, donc ça proviendrait de x moins 3, c'est x carré. Là, on a un double produit sur 2 fois x. Donc, ce serait plus 9 quarts. Et donc, comme le plus 9 quarts n'est pas présent, il faut l'enlever. C'est une astuce. Voilà, plus 9 quarts. Et là, je viendrai enlever 9 quarts, de telle manière à conserver le polynôme. Maintenant, je vais rassembler, bien sûr, ne pas oublier mon dx, parce que chaque fois que je dis je l'oublie, effectivement, je l'oublie. Et je n'ai pas encore calculé de primitive, j'ai rien fait d'autre que tout simplement essayer de travailler le polynôme pour essayer de trouver quelque chose, une formule adéquate à ça. Le tout, c'est de formuler la primitive pour trouver un calcul adéquat à ça. Alors, là, on se rend compte que je vais regrouper moins x carré moins 3x plus 9 quarts. Pas me tromper au niveau des signes, bien sûr.
fait moins 9 quarts. Et va rester plus 9 quarts. Non, ça je peux pas faire parce que ça ferait plus 9 moins 9. Alors, celui-ci c'est plus 9 quarts. Mais attention qu'ici il y a un moins. Moins par moins, ça fait plus 9 quarts. Ah, attention à ça. Hein. Donc, faire juste attention à ça. Donc, ce qui veut dire que là, on a moins x moins 3 demi au carré plus 9 quarts. Bien sûr, racine carrée dx. Ce qui veut dire qu'on a 9 quarts moins x moins 3 demi moins x moins 3 demi au carré racine carrée dx. Et bon, 9 quarts c'est 3 demi au carré. Moins x moins 3 demi au carré racine carrée dx. Et ça, c'est ressemblant à une formule 3 demi x moins 3 demi ce n'est rien d'autre qu'une formule qui est racine carrée de a carré moins u carré. Du. Et ça, bon, c'est du connu et de l'archi connu. C'est la réponse, c'est u demi racine carrée de a carré moins u carré. Donc il suffira de répéter juste a carré moins u carré plus a carré sur 2 arc sinus u sur a, bien sûr plus constante. Voilà. Que vaut le u? Le u, il vaut x moins 3 demi. Que vaut le a? Il vaut 3 demi. Petit instant. Le tout maintenant, c'est il suffit juste d'identifier. Il suffit juste d'identifier. Ben, déjà, j'ai dû identifier le u et le a, puisque u vaut x sur 3, x moins... non, si je me suis trompé, c'est x moins 3 demi. Et le a vaut 3 demi.
Donc U sur 2 vaut x moins 3 demi sur 2. Racine carrée de a moins u carré, il suffit d'aller chercher 3 demi au carré moins x moins 3 demi au carré, il suffit de répéter ceci, plus a carré, c'est 9 quarts sur 2, ce qui fait 9 huitièmes. Je vais mettre ici. Il me semble que j'aurai pas de place pour écrire la suite. Arc sinus de U sur A. Divisé par 3 demi revient multiplié par 2 tiers. Donc on aura 2 tiers fois 2 tiers.
Et ici, on a 2x moins 3, le tout sur 3. Voilà, donc ça, c'est l'intégrale de 3x moins x carré. L'intégrale de 3x moins x carré. L'intégrale de 3x, bien sûr, racine carrée de 3x moins x carré dx. Bien sûr, plus constante. Hein. Plus constante. Voilà. Et maintenant, je vais le faire par jour. Je vais pas voir si il est capable de faire ça. 3x moins x carré. Voilà, cette fonction, c'est ceci. 3x moins x carré. Et je vais faire l'intégrale de f, enfin la primitive, je m'excuse, de f. Et voilà, et c'est pas le faire. Ah si, il l'a trouvé. S'il met un arc sinus, oui, ça c'est bon. Voilà, c'est bien ce qui est là. Il l'a trouvé quand même. Bon, on va effacer ça. Au départ, il l'avait mis non défini, mais enfin, il a fini par le trouver. Voilà, ce qui fait bien 9 huitièmes de arc sinus de 2x moins 3 sur 3. 2x moins 3 sur 3. 2x. Oui, et puis après, il fait un petit calcul. Voilà, il multiplie. Ouais. C'est bon, hein, c'est bon. 3x moins x carré fois un quart de x moins 3 huitièmes fois 2, ce qui fait 2 quarts. C'est 1x moins 3 demi. 1x moins 3 quarts. Par contre ici j'ai 2x. 2x sur 4, c'est 1x sur 2. Il y a une petite erreur quelque part de ma part. Bon, je vais vite contrôler. C'est u demi. Donc c'est moins 3 quarts. X sur 2, ouais, c'est x sur 2 moins 3 quarts. X sur 2 moins 3 quarts. Je sais pas comment j'ai fait. X sur 2. Ouais, si tout est en quart, c'est bon. Parce que c'est x sur 2 moins 3 quarts. Mais en quart, c'est 2x, donc ça c'est bon. 2x moins 3 quarts, ça doit être bon. 2x sur 4. 2x sur 4 moins 3 quarts. Alors, oui, c'est bien 2x sur 4. Et moins 3 fois 2 sur 8, c'est moins 3 quarts. Donc c'est juste. Hein. 2x sur 4, c'est 2x sur 4 moins 3 quarts. 2x sur 4 moins 3 quarts, c'est bon. Tout est bon.
Donc, vous voyez que GeoGebra au départ ne voulait pas donner l'intégrale, mais il a fini par le calculer. Et bien sûr, elle est intégrable dans son domaine, hein. Et le domaine, vous avez vu qu'il va de 0 à 3. Alors, si je mets 3 fois 3, 9. 9, 9 moins 9, ça fait 0, racine carrée de 0. Donc le 3, il est pris, hein. C'est une bande qui est prise. Et le 0 aussi, parce que on peut calculer la racine carrée de 0. Donc 0, 0 est un point existant, tout comme 3, 0 est un point existant. Voilà. Et donc la fonction, elle est intégrable de où à où, ben, là où la fonction existe, c'est-à-dire de 0 à 3. Donc le domaine va de 0 à 3, donc elle est intégrable de 0 à 3. Et donc je peux intégrer la fonction vert pour autant qu'elle existe, parce qu'en dehors de B, au-delà de B, au-delà de A, tant qu'on n'est pas dans le domaine, entre A et B, c'est-à-dire entre 0 et 3, bon, ici je peux mettre si le domaine, d'ailleurs je vais le mettre, c'est de 0 à 3, c'est-à-dire si euh, euh, 0 petit égale x plus petit égale 3, à ce moment-là je vais dessiner égale 0. Égale 0. Voilà, là je devrais mettre une couleur pour bien l'apercevoir. Je vais le mettre, le domaine, je vais le mettre en couleur bleue. Voilà, ça c'est le domaine de A à B. Donc de 0 à 3. Donc la fonction est intégrable de 0 à 3. Et au-delà, elle n'est pas intégrable, parce qu'elle n'existe pas. Une fonction, elle est intégrable si elle existe, hein. Si elle n'existe pas, on ne sait pas l'intégrer. Je vous remercie.